bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. C'est l'histoire d'un mec. Dit comme ça, on pourrait croire au début d'une bonne blague. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de ce mec-là. C'était un homme âgé, usé par le travail, usé par la vie. Cet inspecteur de police avait eu son lot d'enquêtes criminelles, plus sordides les unes que les autres. Il en avait vu défiler des scènes de crime, des ruelles sombres, des villas éclairées, des vols, des viols, des meurtres. Chacune de ces scènes était différente. Parfois, un lien ténu lui permettait de les relier et parfois non. Il en a arrêté des femmes, des hommes, parfois des ados en mal d'avenir. Mais ce fut sa dernière enquête qui lui laissa un goût amer. Depuis quelque temps, sa ville s'embrasait. Des feux s'allumaient partout, en tout temps. Cependant, ces feux-là étaient un peu particuliers. Les corps des victimes étaient souvent retrouvés totalement consumés sans que le reste ne soit léché par les flammes. Debout dans son bureau, il observait attentivement les photos. Un bout de jambe, un bras, parfois juste des vêtements, et toujours ces cendres à même le sol. C'était un vieux loup, comme on disait. Il se doutait que quelque chose se tramait et il éloignait au plus loin cette idée de combustion spontanée. Certains de ses collègues en parlaient autour de la machine à café ou dans la salle de réunion dès qu'il avait le dos tourné. Mais son commissariat était petit et les rumeurs les plus folles courent plus vite que les balles d'un revolver. Il voulait absolument boucler l'enquête, car il partait bientôt à la retraite et ne voulait pas refiler le bébé à un petit jeune de son unité. Il n'en dormait pratiquement plus la nuit. Rien, non, rien ne reliait les victimes entre elles. Jeunes, vieux, femmes, hommes, riches ou pauvres, ils s'enflammaient tous sans que l'on puisse rien y faire pour arrêter cela. Et cette légende urbaine comme quoi le corps pourrait prendre feu de lui-même ne l'aidait pas dans son enquête. Un soir, alors qu'il sortait du supermarché et qu'il fourrait ses courses dans le coffre de sa voiture, il aperçut sa voisine. Il s'arrêta instantanément et lui fit un signe de politesse. Il lui tardait de partir à la retraite. Il se voyait déjà avec sa femme, Janine, dans leur maison de Bretagne, loin de tout. Lui, sirotant une bière dans son transat, et elle, grommelant contre les insectes qui allaient prendre d'assaut son potager. Il souriait à cette idée. Il se voyait déjà élever des poules au fond de son jardin, arroser ses plantes grimpantes, prendre du temps pour lire, enfin, tous les romans policiers qu'il dormait dans sa bibliothèque. Ils partiraient tous deux en promenade le long des côtes, respireraient l'air salin qui lui déboucherait enfin le nez après tant d'années de pollution. Il fut vite sorti de ses rêveries lorsque sa jeune voisine sembla se tordre de douleur. Elle se pencha en avant comme si elle allait rejeter son repas de midi sur le bitume, puis se remit debout, tous les membres tendus à l'extrême. Elle s'affala ensuite, visage contre le sol. Ni une ni deux, il se précipita vers elle, hurlant qu'on appelle les secours. Il la retourna, la trouva brûlante, et s'arrêta aussi sec en ouvrant grand les yeux. La main de la jeune femme devenait grise. Les doigts de la main gauche commençaient même à tomber en poussière. Non, en cendres serait le mot exact. Il retourna à sa voiture, prit le pack d'eau qu'il y avait glissé quelques instants plus tôt et éventra les bouteilles au-dessus du corps de la femme. Même en l'immergeant totalement, il voyait la transformation monter dans le bras. Le coude venait de disparaître et le feu invisible commençait à consumer l'épaule et la base du cou. Elle semblait déjà morte, ne bougeant plus, ne hurlant pas, les yeux dans le vide. Certains témoins filmaient la scène, d'autres saturaient la ligne des secours pour que les pompiers arrivent plus vite. Mais quand les hommes du feu arrivèrent sur les lieux, c'en était déjà fini. Le bras entier, le haut de l'épaule, une partie du cou, de la mâchoire, et la joue gauche étaient partis en cendres.
ne laissant sur place qu'un mince tas grisâtre sur le sol. Il ne rentra pas chez lui ce soir-là. Il se posait dans son bureau, regardant en boucle les vidéos qui tournaient sur les réseaux sociaux. Beaucoup avaient, sans aucune honte, partagé les images de cette horreur. Combustion spontanée. Ces deux mots revenaient encore et encore, soit en titre, soit dans les commentaires. Il se refaisait toujours à croire à cette légende urbaine. Après tout, ce n'était qu'un mythe, une histoire que l'on se racontait au coin du feu pour s'amuser à trembler un peu. Aucun scientifique n'avait pu prouver quoi que ce soit concernant ce genre d'effet. Une personne qui s'enflamme, ça n'a ni queue ni tête, d'autant plus lorsque cela se produit sans aucune source de chaleur à proximité. Mais voilà. Il avait été le témoin direct de ça et ne comprenait toujours pas ce qui avait déclenché le phénomène. Il regarda sur le net ce qu'il pouvait trouver là-dessus, mais toujours des histoires tordues. Il n'était pas très à l'aise avec les nouvelles technologies, et trouver des informations était une chose compliquée pour ce vieux gars qui continuait à bourlinguer avec un carnet et un stylo dans la poche. Il dut se rendre à l'évidence. Le mieux qu'il avait trouvé jusque-là, c'est que la plupart du temps, les personnes reconnues comme décédées d'autocombustion étaient des personnes seules, isolées, mal dans leur peau, voire suicidaires, et surtout alcooliques. Cependant, sa voisine était tout l'inverse. Jeune maman d'un enfant de 4 ans, mariée et heureuse en ménage, active dans la communauté, elle ne buvait pas ni ne fumait jamais. Ça ne collait pas. Il s'endormit épuisé sur sa chaise. À peine quelques heures de repos plus tard, c'est le téléphone de son bureau qui le réveillait en sursaut. Sa femme était au bout du fil, complètement affolée. Elle avait voulu rendre visite à son jeune voisin fraîchement veuf pour lui présenter ses condoléances et lui apporter quelques plats tout frais pour que le petit puisse manger. Mais la porte entr'ouverte lui avait glacé le sang. Elle avait finalement pris son courage à deux mains et avait franchi le seuil avec prudence. Elle expliqua à son mari qu'elle avait fait tomber le plat de lasagne et était désolée d'avoir sali malgré elle la scène de crime. Car oui, elle était tombée nez à nez face au cadavre du jeune veuf, à moitié consumé. Le petit blond de 4 ans s'accrochait aux jambes qui restaient là sur le sol, tout le haut du corps ayant disparu dans un mince filet de poussière grise. Le vieil inspecteur fatigué par la vie arriva sur les lieux quelques heures plus tard, trouvant sa propre femme en larmes sur les marches du perron. Pas de trace de l'enfant, déjà pris en charge par les services sociaux. Elle tremblait et pleurait, se mouchant parfois dans un vieux mouchoir de coton aussi usé que l'inspecteur. Il la raccompagna jusqu'à chez eux, l'embrassa tendrement sur le haut de son front et lui promit que tout allait bien se terminer. Il repartit vers la scène de crime en espérant que cette fois il y aurait des indices. Mais comme d'habitude, pas la moindre trace. Chou blanc total sur toute la ligne, et impossible de compter sur la déposition de l'enfant. Bien trop petit pour être compréhensible, bien trop petit pour qu'on puisse le croire s'il parle de phénomènes fantastiques. Encore une nuit hors de la maison, dans ce bureau froid au café tiède. Encore une nuit à se torturer l'esprit, à scruter les photos, à relire les dossiers. Encore une nuit où il sentait le poids des années jouer sur son corps fatigué. Il savait qu'il manquait quelque chose, une broutille infime, un petit truc qui lui passait sous le nez mais qui devait forcément lui crever les yeux. Il recommençait la valse des papiers, s'usant la rétine derrière ses lunettes en écaille. Le nombre de torches humaines était monté à 27 avec son voisin. 27 personnes qui n'avaient absolument aucun lien entre elles. C'était impensable et pourtant totalement possible. 27 personnes touchées aléatoirement par un mal plus grand qu'un simple meurtrier qui l'aurait pu faire enfermer. Vers la fin de la nuit, un hurlement dans le poste le fit sortir d'un bond de son bureau. 3 de ses collègues étaient allongés sur le sol, un 4e hurlant à plein poumon devant le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. 3 hommes qui se consumaient sous le néon blafard de la salle de pause. Le premier n'avait plus qu'un trou béant au milieu des entrailles. Le second venait de perdre ses pieds et les mollets commençaient juste à disparaître à leur tour. Le 3e n'avait plus de visage, ni de cou, et une épaule manquait à l'appel. L'inspecteur crut sentir sa santé mentale lui échapper. Ce mal inconnu avait frappé chez lui, dans son commissariat, dans son nid. Ça avait frappé les siens. Il rempilait pour 24 heures de plus, appelant rapidement sa femme pour la rassurer et en omettant surtout tous les éléments qui auraient pu la faire paniquer. Rien ne filtra aux infos,
personne ne savait nulle part que la police avait été ciblée à son tour. Il chercha, scruta, fouilla la moindre parcelle de la pièce, rencontra les familles une à une, posa des questions pertinentes, parfois intrusives, mais rien ne concordait avec les hypothèses établies. Il se demanda si lui aussi n'allait pas se ranger du côté de la combustion spontanée, même si cette idée lui soulevait le cœur. Il laisserait donc derrière lui un dossier inachevé. Après tout, ce ne serait pas le premier à laisser traîner un fantôme dans les archives. Ce soir-là, il espérait enfin goûter un repos bien mérité auprès de celle qu'il aimait tant. Alors qu'il s'apprêtait à quitter son poste, un collègue lui proposa un casse-dalle. Des sandwichs pour se revigorer, c'est tout ce qu'il lui fallait pour repartir auprès de sa femme. Il se sentait particulièrement vide ce soir et remplir son ventre allait lui donner la force de s'éloigner un peu de tout ça. Il repartit repu après quelques blagues avec les collègues. Même si la mort avait frappé dans leur couloir, il fallait que les vivants rient encore un peu, ne serait-ce que pour montrer à la grande faucheuse qui n'en avait pas peur. C'est le lendemain matin que le poste de police parut encore plus froid que la veille. Il y avait 4 absents lors de la prise de poste. 4 personnes qui ne répondaient pas, dont le vieil inspecteur. À son tour, il s'était changé en cendres alors qu'il dormait profondément, laissant une veuve en partance pour l'asile. Il n'avait pas eu mal, quelques aigreurs d'estomac, mais rien de bien méchant. Il avait pris un peu de gel gastrique puis s'était endormi pour ne plus jamais se réveiller. C'est l'histoire d'un mec qui, bien qu'attentif et très bon enquêteur, n'avait jamais vu le lien entre toutes ces personnes inflammables. Ce mec érodé par le temps, qui n'était pas doué avec les nouvelles technologies, ignorait sûrement que derrière les applications de téléphone se cachent encore des humains. Qu'il est facile d'avoir accès à de la nourriture en un simple clic sur l'écran tactile et que chaque livreur travaille avec de nombreux restaurants différents. La seule chose en commun dans toutes ces victimes, c'est le livreur. Celui qui touchait la nourriture était un pyromane un peu spécial. Il avait découvert une protéine liquide qui pouvait s'enflammer en touchant les sucs gastriques. Et il avait commencé ses petites expériences depuis des mois. C'est l'histoire d'un mec qui est mort sans savoir et d'un incendiaire qui ne sera jamais arrêté. Méfiez-vous donc des plats parfois trop épicés, ça pourrait vous mettre le feu au corps.